We Do Biz est toujours sur le salon des entrepreneurs. Moed Altrad, président du groupe Altrad et président de l'agence France Entreprendre, nous a rejoint. Entrepreneur. Je vais la refaire. Oui. We Do Biz est toujours sur le salon des entrepreneurs. Moed Altrad, président du groupe Altrad et président de l'agence France Entrepreneur, nous a rejoint. Moed Altrad, l'agence France Entrepreneur, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que vous faites en tant que président pour les entrepreneurs? L'agence France Entrepreneur a été créée récemment, il y a un an, sur l'héritage de ce qu'on appelle l'agence pour la création d'entreprises qui a été créée il y a une trentaine d'années. On a 3 missions. La première, c'est former, informer, ça c'est la seconde. Et la troisième, et c'est récent, financer également. Alors, qu'est-ce qu'on forme? On en forme et qu'est-ce qu'on finance? Bien sûr, les entrepreneurs. Donc, c'est une mission essentiellement tournée vers le développement des entreprises et la transmission d'entreprises. Donc, on intervient en collaboration avec la Caisse des dépôts et consignations dans toutes les régions, avec les régions justement, parce qu'il y a beaucoup de pouvoirs qui ont été transférés, qui étaient centralisés vers les régions. Donc, les régions ont un pouvoir économique important. Donc, on cherche à créer des synergies avec tout ce monde-là et bien d'autres, des associations, les CCI, etc. Ça vous tenait à cœur de présider cette agence? Je viens du monde de l'entreprise privée, des aventures privées, c'est le cas du groupe Altrad que j'ai créé il y a une trentaine d'années. C'est un univers nouveau pour moi que je cherche à comprendre et que je trouve qu'il y a des règles, il y a des codes, il y a des manières de faire, il y a des procédures qui sont notamment pour l'agence France Entrepreneur, qui s'apparente davantage au fonctionnement administratif de l'État français et que ça dénote un petit peu, pour certains aspects, de l'entreprise privée, de l'initiative, où on décide et on entreprend immédiatement. Généralement, dans notre agence, les choses se font beaucoup plus lentement, beaucoup plus structurées. Il y a une idée, on la discute, ça circule dans divers circuits. Et à un certain moment, il y a un conseil qui entérine ou qui n'entérine pas les choses. Et ensuite, vous entamez une nouvelle démarche qui consiste comment je mets en place, comment je finance. Donc c'est à peu près la même chose qu'on trouve dans les entreprises, sauf que le temps est extrêmement raccourci, si vous voulez, dans les entreprises, où on n'a pas le... Moi, j'ai été nommé président de l'agence France Entrepreneur en octobre 2015. Et ma vraie nomination dans le conseil d'administration s'est produite au mois d'avril 2016. Donc c'est 9 mois. C'est trop long, si vous voulez. Une entreprise privée qui attend de mettre en place une décision plus ou moins urgente, elle n'a pas les moyens, quoi. Donc on est soumis à des lois de marché, de concurrence, le temps c'est l'argent, etc. En tant que président d'un groupe gigantesque, d'un groupe privé, je parle de votre groupe Altrad, quel constat vous faites du monde de l'entreprise en France? C'est un monde, si vous voulez, qui sous les verres, mais pas assez, d'après moi, parce qu'il y a encore il y a beaucoup d'efforts qui sont faits dans ce sens-là pour libérer l'entreprise, l'entrepreneuriat. Mais alors, on voit un guichet unique, une chose qui a été annoncée par le président de la République, des déclarations uniques, etc., etc. Donc, mais avant tout, si vous voulez, c'est un état d'esprit, l'entrepreneuriat. Est-ce que, en tant que chef d'entreprise, vous êtes bien vu par le public? Est-ce que quelqu'un comme moi qui réussit finalement, est-ce que c'est quelque chose de viscéralement accepté par l'opinion publique? Je ne suis pas sûr. Donc on a toujours cette image, je ne sais pas la définir très exactement, mais qui consiste à dire que celui qui a réussi, c'est pas net, parce que tout simplement il a exploité les autres,
il a triché, enfin, etc. Il y a ce quelque chose, mais On n'aime pas dire quand on réussit en France. pas trop. Mais il y a 10 ans, c'était pire encore. Aujourd'hui, disons que ça s'améliore, le sens de mon propos. Les choses s'améliorent pour positiver un petit peu les choses. Mais vous n'êtes pas en Amérique, donc c'est comme ça. Il y a une culture, il y a une mentalité, il y a une histoire qui fait que M. X dit ça, quoi. C'est pas... Et les choses les plus dures dans la vie à changer, ce sont les cultures. Les cultures, passer d'une culture qui n'est pas réellement entreprise à une autre culture qui est entreprise, ben, c'est pas facile, ça sera très long et ça peut ne pas aboutir. Moed Altrad, vous êtes un exemple incontestable de réussite, mais surtout d'intégration. Oui. Quand vous voyez ce qui se passe aux États-Unis, Oui. est-ce que ça vous fait réagir ? Merci de me dire ça, que je suis un exemple de ce que la République peut créer finalement, parce que moi j'ai été fabriqué ici. Quoi, vous êtes un fruit de la République ? Oui, donc c'est un produit de la République et que je remercie la République pour... et d'ailleurs c'est une des raisons qui m'ont poussé à prendre la présidence de l'agence France Entrepreneur, de dire je renvoie l'ascenseur. Et je crée des emplois, j'aide à la création d'emplois, mais de façon complètement bénévole et généreuse et impliquée. Je n'ai pas le temps, mais je prends le tiers de mon temps pour l'agence. Donc ce qui se passe en Amérique, c'est un repli sur soi. C'est presque de la xénophobie, pour ne pas dire autre chose. Sinon, je ne peux pas. Mais c'est aussi un manque de générosité, vous comprenez. Les gens qu'on est en train de viser, ce sont des gens qui ont besoin. Vous prenez le pays d'où je viens, les Syriens. La Syrie, c'est 25 millions. Et vous avez 12 millions qui sont partis de leur pays. Et pourquoi ils ne sont pas partis avant ? Et parce qu'ils ont été obligés de partir des choses. Sinon, c'est un peuple qui aime ses villages, qui aime ses terres, qui se satisfait de vivre comme ça. Après, vous avez la violence, l'intégrisme qui est venu balayer tout ça. Donc on part, où est-ce que vous voulez qu'on parte ? Puisque si on reste chez nous, on est battus, on est assassinés, nos femmes sont violées, nos enfants sont maltraités, nos enfants à venir. Donc on essaye d'exister. Donc on va ailleurs. Et ailleurs, c'est les autres pays. Donc si tous les autres pays, tous comme l'Amérique, mais qu'est-ce qu'on ferait de nous ? Vous comprenez ? Donc c'est dramatique ce qui se passe en Amérique. Après, j'ai vu une ouverture, une correction de l'annonce du président et de décret qu'il a signé en disant non, c'est provisoire, etc. On va voir ce qui se passe. Et c'est un mauvais signal, si vous voulez, quelle que soit la finalité de ce qui se passe en Amérique. C'est un signal extrêmement négatif à l'humanité, où on doit être solidaire entre êtres humains, on doit être généreux. Mais aussi, on doit être courageux. Le courage, c'est l'acceptation de l'autre également. Ma dernière question s'adresse aux entrepreneurs. Vous êtes quand même... votre histoire passionne les entrepreneurs. Est-ce que vous auriez un conseil à leur donner à ces jeunes entrepreneurs qui, comme vous, sont partis de rien ou ne partent de rien en ce moment et qui rêvent de réussir ? Vous savez, j'ai mentionné le terme courage. Je pense que le courage, c'est un élément important. Comment on définit le courage ? Le courage, c'est de ne pas avoir peur. Mais ça ne veut pas dire être téméraire non plus, quoi, vous comprenez ? Donc ça, c'est une chose. L'autre chose, je peux vous demander un conseil, vous pouvez me les donner sur la technique, sur la tactique, sur la stratégie, sur une multitude de choses. Et il y a une chose que vous ne pourrez jamais me donner, c'est l'envie de faire, vous comprenez ? Il y a un entrepreneur, il faut avoir l'envie. Et ça, c'est... Vous savez, j'ai un club de rugby également. C'est un rêve de gosse, ça ? Qu'est-ce qu'on leur dit lorsqu'on perd des matchs? On leur dit, vous l'avez perdu parce que vous manquez d'envie. Technique, tactique, vous êtes des professionnels, vous êtes des internationaux, vous savez faire. Et qu'est-ce qui vous a manqué pour gagner? C'est le manque d'envie. Donc je dirais ça, ayez envie d'entreprendre et d'être maître de votre vie, votre envie, être libre. Merci beaucoup Moed Altrad d'avoir répondu à nos questions et à très bientôt.